entre Eric et Antoine, et puis entre Antoine et Patrick, et puis derrière, mais je crois que la course, elle va se jouer au moins pour la gagne entre ces trois personnes. Ouais. Voilà, Antoine, c'est un guerrier, on voit que ouais, il est bien, il connaît. Et puis, il y a aussi une notion, Christophe, de stress. Il en a pas, il a déjà remporté 2 fois ici cette course. Bah, je crois que c'est la caractéristique première d'Antoine, quoi. C'est qu'il a jamais de stress. Enfin, il doit en avoir, mais il sait le maîtriser. Il sait être dans sa bulle. Et on voit bien, il a une sérénité à toute épreuve, quoi. Et je pense que ces 10 minutes, ça le met pas en panique. Bah, voilà. Ça, c'est le problème. Vous savez, je vous ai fait une petite boutade hier sur le plateau en l'appelant itinéraire bis. C'est parce que ce garçon a tendance, quand il a ses petites coups de mou, ça lui est déjà arrivé de se perdre et de refaire 5, 6, 7, 8 kilomètres de plus pour retrouver le tracé. C'est pour ça qu'on l'appelle, nous, depuis 2013, itinéraire bis. Et là, il nous confirmait que voilà, faut faire attention et il faut être vigilant tout le temps, Christophe. Ah ouais, voilà, ces images. Alors superbe. Là, il faut vraiment être efficace, hein, parce que moi, c'est ce que j'appelle les portions faciles. Mais ces portions faciles, c'est-à-dire où on peut faire des kilomètres assez facilement quand on a fait de la jungle et qu'on se retrouve sur des parties comme ça. C'est vrai que les kilomètres passent plus facilement, mais malgré tout, il faut être capable de courir, parce autrement, ils sont très très longs. Et là, pour le coup, on est inefficace, quoi. Voilà, et Christophe, là, on est dans ce que vous appelez, vous les coureurs, les parties roulantes. Voilà, ça, c'est exactement les parties roulantes, avec la difficulté qu'on a quand même déjà couru 60 km. Là, je pense qu'il y aura jonction, ouais, parce qu'il y a... donc effectivement, c'est Patrick, et puis c'est Antoine qui est derrière Patrick. Donc tu vois, il est passé... Patrick a dû basculer devant Antoine à la sortie du ravito quand il y a eu la petite hésitation d'Antoine. Bon, je pense qu'ils vont finalement refaire encore course commune. Effectivement, intrinsèquement, on pourrait dire que là, les parties le correspondent mieux à Eric. C'est des parties courantes où ça peut courir. Et moi, au départ de la course, on aurait pu se dire que Antoine aurait fait la différence dans la jungle et que Eric serait revenu devant. Et finalement, c'est Antoine qui a marqué le coup sur la première partie, ou qui a laissé filer, parce qu'il se connaît très bien, il sait ce qu'il peut faire et ce qu'il peut pas faire. Et là, du coup, les rôles sont inversés. Là, c'est Antoine qui, sur une partie roulante, va être le chasseur, et du coup, ça c'est intéressant aussi à voir. Ouais. Et ben surtout sous ces chaleurs, quoi, où les échanges sont quand même beaucoup plus difficiles. Donc, il faut toujours être hydraté, mais en même temps, ne pas s'hydrater de façon trop violente à la fois. Alors, il a pas baissé les bras, Patrick, quand même. Mais il baissera pas les bras. Non, c'est sûr. S'il baisse les bras, Patrick, c'est qu'il abandonne. Et c'est pas un garçon à abandonner. S'il n'y a pas de blessure, si c'est que des faiblesses, on va dire un peu mentales, il est un peu dedans, il va se refaire la cerise et il va essayer de tenir. Et puis après, c'est le jeu de l'élastique, tu vois. Je prends 3-4 mètres là-haut, dans la côte, sur le plat, j'essaye de me dire, allez, il faut que je tienne un petit peu Patrick pour rester un peu dans le coup. On essaye de resserrer l'élastique, et puis à ce jeu-là, le faux plat suivant, on se reprend encore 5-10 mètres, et puis à un moment, on baisse les bras et on se dit que non, mais c'est même pas, là on n'a pas un acte volontaire, c'est-à-dire qu'à un moment le corps il dit, et on voit bien qu'il n'est pas capable d'assumer la vitesse du bonhomme devant. Mais ça, on a vu le temps que ça a mis, que Antoine a mis à rejoindre Patrick, alors sur une petite erreur de sortie de ravitaillement qui a duré 20-25 secondes. Donc tu vois, là, si les écarts vont pas se faire de façon, avant de gagner une minute, il va falloir attendre quand même quelques kilomètres. Alors c'est que des portions plates. Le montée du Vauclin, c'est 9 km après le François. On attaque la montée au bout de 6 km. Ouais, il n'y a pas le phénomène d'aspiration, mais on voit bien que c'est un peu plus efficace sur Patrick. Là, il a retrouvé un peu de pied, il y a les bras qui sont un peu plus efficaces. Donc voilà, peut-être qu'il s'est remis, ou il se force. On peut pas vraiment le savoir. Il y a que l'analyse de la course dans les prochains kilomètres qui nous le dira. Mais en tout cas, voilà, ils sont encore ensemble. C'est depuis le début de la course, ils sont ensemble. Il y a eu un coup de mou. Ce qui est quand même intéressant, c'est que on sait que Patrick a eu un coup de mou, qu'il a été dans le dur. Pourtant, il est toujours là. Donc, ça veut dire quand même qu'il a réussi à trouver les ressources. Parce que s'il avait vraiment eu un très gros coup de mou, il n'avait pas su le gérer, on le verrait pas sur la même image là. Ah ouais, bah là, ça discute. Hein. Là, on commence à dire. On peut pas trop voir d'ici et entendre ce qui peut se dire, mais en général, Christophe. Oh bah je sais même pas s'ils se parlent, c'est souvent des non-dits, c'est la présence de l'autre qui rassure, et puis voilà. Oui, fin d'année, le guide du trail et de la course nature. Voilà, c'est facile aux éditions Chiron.
qui Voilà. résume un peu ça. Voilà, là on revoit encore le même schéma, l'élastique, tac, je marche et Antoine lui il bouge pas, il court, voilà. Ah, et Patrick est quand même dans le dur. Hein. T'as vu, voilà, ça balance. Ouais, c'est souvent ça, c'est souvent le cas après un peu des saisons très chargées. Quand on arrive en décembre, il y a un peu cette incertitude. Manifestement, Patrick, il a quand même plutôt bien récupéré du Tour des Géants, qui avait eu début septembre 320 km, quand même 70 heures de course. Antoine aussi, le GR, le Grand Raid de la Réunion, il y a 6 semaines. Donc à ce jeu-là, c'est vrai qu'aussi on peut calculer le taux de fraîcheur ou l'état de fraîcheur avant d'aborder la Transmartinique. À ce jeu-là, Eric avait quand même un sérieux avantage avec juste entre guillemets les Templiers il y a 6 semaines, 70 km, 7 heures de course. Donc ça, là, sur des portions comme ça c'est un élément primordial aussi. Voilà, en tout cas, restez bien avec nous. Hein. C'est Breaking News tout au long de la journée. C'est en train de bouger. Vous avez vu que pour l'instant, c'est notre ami Eric Clavry qui est en tête avec 23 minutes. Et derrière, à l'antenne, vous les voyez, Patrick Boire et Antoine Guillon qui essayent de s'accrocher en tout cas. Merci d'être avec nous. À tout à l'heure.